Bonjour Michel Clerc. Bonjour. Vous avez écrit 2 romans. Oui. Le Fils des étoiles, qui était d'ailleurs votre premier roman. Oui. Et Arôme d'étoiles. Arôme d'étoiles, oui. Qui semble être une suite au premier. Du Fils des étoiles, oui. Voilà. Puisque l'on voit aussi Émile évoluer dans le monde viticole. Alors, pourquoi ce besoin d'écrire sur le terroir et notamment sur le Jura? Par amour. On écrit déjà par amour, déjà pour l'amour de l'écriture, et puis par amour de la terre. Et on a toujours cette idée de retour à la terre qui travaille chacun. Et Émile, qui est un fils de vigneron ingénieur, licencié, son premier réflexe, c'est de venir se réfugier, entre guillemets, chez ses parents alors qu'il a 30 ans et qu'il est autonome. Bon, c'est un homme, mais il éprouve le besoin de revenir sur ses terres, qu'il redécouvre peu à peu en participant aux travaux de la vigne, et on voit le pouvoir régénérateur de la terre, et ça j'y crois pour l'avoir vécu déjà moi-même, puis je l'ai vu à travers d'autres personnes, que le fait de faire des travaux de la terre, de l'aimer et de la faire produire, ça revivifie et ça permet aux gens de se reconstruire, et c'est le cas d'Émile. Donc dans le roman Le Fils des étoiles, on voit Émile se reconstruire peu à peu en participant aux travaux de la vigne avec son père et sa mère, et puis évidemment il rencontre l'amour, ce qui est tout à fait normal, mais un amour qui n'est pas facile non plus, parce que la personne dont il tombe amoureux a des problèmes aussi, et il y aura des difficultés, des problèmes de santé bien sûr, et l'amour va évidemment leur permettre de surmonter toutes ces difficultés, mais il y a un personnage central, enfin pas central, mais qui a un tempérament très fort, c'est la mère, et ça j'y crois beaucoup, absolument. Et dans une famille, qu'elle soit vigneronne ou une autre famille, peu importe, je crois beaucoup à la force de certains personnages pour prendre les difficultés des autres pendant un temps donné sur ses épaules et aider à avancer. Et c'est ça qui me plaisait, et c'est ça que j'ai voulu écrire. C'est-à-dire que de toute façon, on s'en sort dans la mesure où il y a un amour partagé, notamment l'amour de la terre bien sûr, et puis le désir de s'en sortir et de ne pas se laisser abandonner au désarroi, au désespoir. Voilà. Donc finalement, c'est un roman de l'espoir et quand même des valeurs vraies qui sont de nouveau redécouvertes par Émile, qui lui est ingénieur, était dans l'industrie, donc il s'en a été éloigné. Donc cet amour de la terre, il redécouvre ce qu'il est. Vous dites retour à la terre. Est-ce que ce personnage a été inspiré par une personne réelle? Écoutez, ce que je vois autour de moi, que j'ai vécu moi-même, bien sûr, il y a toujours un peu d'autobiographie dans nos romans, il y a une part de nous-mêmes, c'est évident. Et en plus, je dis souvent, les romanciers, on est comme des éponges, c'est-à-dire qu'on absorbe tout ce que nous voyons autour de nous, et puis on le restitue à un moment donné quand on construit nos personnages. Et il y a un personnage qui est très fort aussi dans mon roman, enfin que je pense très fort, c'est ce que les gens me disent, qui s'appelle le commis. Et le commis, c'est quelqu'un d'humble, c'est un personnage, c'est un ouvrier viticole, donc qui a toujours travaillé pour les autres, mais qui est très fort, parce qu'à force d'observer les autres, il en a tiré une sagesse, un recul, une prise de hauteur, et on vient discuter avec lui quand il y a des prises de décision difficiles. Et ça, c'est un autre personnage de mon roman, le commis, qui joue un rôle très important au niveau d'Émile et au niveau de toute cette famille-là, et ça j'aime bien. J'aime bien quand on voit des différences de culture, mais qui néanmoins, il y a des valeurs qui sont partagées, et ça, c'est ce que j'aime de la nature humaine. C'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans mes romans. Est-ce que vous pensez continuer dans cette voie? Oui, j'ai un 3e volume que j'écris parce que tout à fait, parce que mes personnages, je m'y suis attaché évidemment. J'ai la faiblesse de m'attacher à mes personnages, mais je voudrais quand même les faire évoluer vers un destin. Donc dans le 3e volume qui sera le dernier, ce sera donc le dernier volume d'une saga familiale sur 3 volumes. Donc Le Fils des étoiles, Arôme des étoiles, puis le 3e, je connais pas le titre bien sûr, j'en ai écrit déjà une bonne partie, et ce 3e volume montrera, verra ces personnages vivre ce qu'ils ont à vivre, avec les défis. Ce que j'ai voulu montrer, c'est la réalité de maintenant. C'est montrer ce que les gens ont en tête par rapport à ce qu'ils vivent, et il y a des choses qui effectivement peuvent redonner le moral. Par exemple le travail de la terre, mais c'est pas que ça, il y a aussi la lecture, il y a l'écriture, enfin il y a plein de choses, la musique bien entendu, mais le travail de la terre il participe beaucoup. Je dis toujours, lorsque vous travaillez dans une vigne, par exemple une vigne du Jura, que vous avez un panorama comme partout dans les vignes du Jura, vous avez un panorama absolument extraordinaire, vous ne pouvez pas être triste, même si vous montez, comme on dit dans la vigne, je dis monter parce qu'une vigne se trouve sur un coteau, vous montez, vous êtes peut-être triste ou avec des soucis, mais quand vous êtes dans votre vigne, vous avez un panorama absolument sublime qui s'offre à vous, franchement, allez, vous vous élevez un petit peu par rapport à vos problèmes. C'est ça que j'ai voulu montrer dans mon roman. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était avec plaisir.